On va ouvrir le livre. Nous allons ouvrir l'écriture dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22, et le verset 7. Nous prendrons la scène, le pain et le vin, après avoir considéré quelques instants ensemble l'écriture sainte. Bien sûr, nous nous souvenons en ce week-end particulier de ce que le Christ Jésus pour nous a accompli. Merci Seigneur. Et ce matin, nous sommes, et vous êtes, pleins de joie. Amen. Plein de foi, plein d'espérance. Et je regarde nos amis qui nous suivent via YouTube. Que Dieu vous bénisse également. Et je suis convaincu que chez vous aussi, eh bien, vos cœurs sont réjouis de ce que le Christ a accompli pour vous et pour la grâce qui repose maintenant encore sur vous et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Et nous savons que Jésus-Christ, avant d'accomplir cette œuvre si belle et si glorieuse qu'est celle de la croix, nous nous souvenons qu'il a voulu partager une dernière Pâque. La dernière Pâque avec ses disciples. Luc, chapitre 22, on va prendre à partir du verset 7, si vous voulez bien. Le verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous la préparions ? » Et il leur répondit : « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger avec vous cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Et il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus a voulu partager avec ses disciples la dernière Pâque. La dernière Pâque, bien sûr, avant un moment capital, avant un moment important, qui a changé l'histoire de l'humanité, qui a changé notre vie, qui change votre vie. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Christ, dira l'apôtre Paul, est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque, c'est Jésus. Dans le livre de l'Exode, nous voyons que le sang, est-il dit, vous servira de signe sur les maisons et où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. En Égypte, lors de la Pâque qui a été fêtée par ce peuple hébreu, retenu là, captif, attendant la grande délivrance, attendant la libération. Eh bien, en Égypte, ce peuple hébreu, à un moment donné, sur le conseil de Dieu, a mis le sang d'un agneau sans tache, sans défaut, sur les linteaux, sur les montants de la maison, l'entrée de la maison, afin que l'ange exterminateur passant au-dessus de cette maison ne touche pas le premier-né qui s'y trouvait. Et l'ange est passé par-dessus, et le peuple là, en ce jour, a connu une grande délivrance et il a été puissamment et miraculeusement délivré de l'esclavage.
Et le voilà parti pour entrer dans le pays de la promesse. Par un geste de foi, par un geste d'obéissance, ce sang était mis donc sur les portes des maisons des Hébreux afin d'échapper à la condamnation. Et je crois que pour nous aussi, par le sang qui a été versé sur le bois, mais cette fois de la croix, nous sommes sauvés, nous sommes épargnés, merci Seigneur, et nous échappons par grâce à la condamnation. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, et ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Il fallait donc un sacrifice, il fallait donc le sacrifice parfait. Le sacrifice parfait. Et le sacrifice parfait qui a été accompli, l'a été fait par Jésus qui savait, lorsqu'il va partager cette dernière Pâque avec ses disciples, il savait ce qui allait lui arriver, il l'avait annoncé, et il l'annoncera encore là. Il l'annoncera encore. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Peut-être tout à l'heure, nous allons rentrer chez nous et on mettra au four du poisson, non, un agneau, hein? Et puis accompagné de haricots verts, hein, de marrons, hein, de pommes noisettes, avec une bonne sauce, peut-être, je ne sais pas, hein, vous mangez ce que vous voulez, je ne sais pas ce qu'on mangera encore, je n'ai pas demandé le menu à madame. Mais Jésus va dire, j'ai désiré vivement manger avec vous cette Pâque. Oui, mais avant de souffrir. Aujourd'hui, nous nous réjouissons. Et tout à l'heure, quand nous serons chez nous, nous allons partager un repas, mais déjà, ensemble, nous allons partager le repas. Et là, vous voyez que la table est dressée, la table est prête. Merci Seigneur. Et si la table est dressée, si la table a été préparée, c'est par le Christ Jésus. Notez que lorsque les disciples sont entrés dans cette chambre haute, tout était prêt et eux, ils n'ont plus qu'à mettre les affaires, mais tout était en place. Il y avait tout ce dont ils avaient besoin là pour s'installer et passer cette dernière Pâque avec eux, avec Jésus. Et Jésus qui va leur rappeler à nouveau que oui, il est venu pour souffrir et qu'après ce repas-là, c'est le dernier moment important qu'ils vont vivre avec Jésus, j'allais dire de cette manière-là, de cette nature-là, puisqu'après Jésus sera crucifié, après Jésus ressuscité dans un corps glorifié. Et c'est donc les derniers instants qu'ils passent avec Jésus sous la forme qu'ils connaissent. C'est le dernier moment d'intimité avec ses disciples. Et là, va bientôt se terminer pour les disciples, comme pour le peuple finalement. Parce qu'au-delà, au travers des disciples, c'est tout un peuple. C'est tout un peuple qui, on l'a vu toutes ces dernières semaines, hein, avec les dispensations, avec ces temps, ces périodes. On va passer dans un moment important de l'histoire, dans un changement, dans une évolution. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Hier soir, je relisais encore ce texte et je me disais quand même, Jésus qui leur dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Jésus n'a pas bu la coupe. Jésus ne l'a pas bu. Il l'a donnée à ses disciples. Alors je me suis posé la question, comment se fait-il que Jésus n'a pas bu cette coupe? Qu'il dit, je n'en boirai pas jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. C'était il y a 2 mercredis de cela, nous parlions des noces de Cana, du miracle de Jésus-Christ, de l'eau changée en vin, et nous disions que ce vin était le symbole, attention, boire avec modération, tout ça, vous connaissez. Hein. Il ne faut pas boire beaucoup pour être heureux, hein. Il faut avoir Christ dans sa vie pour être heureux. Et d'ailleurs, c'est ce que nous retenons de ce miracle de l'eau changée en vin et des noces de Cana. On l'avait dit,
Le vin était là la représentation, le symbole d'une joie d'un peuple qui était perdu. Il n'y avait plus que la forme, mais il n'y avait plus le fond. La véritable joie n'était plus là. Tout était en train de s'éteindre, tout était en train de s'étioler. Et là aussi, c'est tout un peuple d'Israël, qui va connaître un temps de douleur, de souffrance et de tristesse après ce qui va se passer. Parce elle va rejeter, une majorité, va rejeter le Christ Jésus, il sera crucifié, et il faudra qu'elle attende, que ce peuple attende toute la dispensation de la grâce. C'est long pour eux. C'est long. Oh, il y a des juifs messianiques, des juifs qui sont convertis à Jésus-Christ. Merci Seigneur, que Dieu les bénisse. Nous continuons de prier pour ce peuple afin qu'il puisse découvrir le Messie, découvrir Jésus-Christ avant même l'instauration du royaume de Dieu sur cette terre. Mais Jésus, en effet, ne pouvait pas participer à cette coupe. Pourquoi ? Parce qu'elle représente la joie en Israël, Israël qui est la vigne de Dieu, voyons-nous dans l'Écriture. Et pour que cette joie-là soit retrouvée pleine et entière, il va falloir, nous en parlions récemment, la deuxième phase du retour de Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra instaurer son règne glorieux sur cette terre. Là, à nouveau, son royaume, le royaume de Dieu, sera instauré, installé, et là, à nouveau, le peuple sera dans la joie. C'est pourquoi hier soir, je me disais, mais comment ça se fait qu'il ne pouvait pas boire cette coupe ? On va y revenir, mais il y avait plusieurs coupes, Nous en levons une, c'est la coupe des délivrances. Mais lors de la Pâque, là, il y avait plusieurs coupes. Et Jésus ne boit pas de celle-là parce que la joie qui sera retrouvée pour ce peuple, ce sera lors de son prochain retour, qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Nous l'avons considéré, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, et que là, il régnera, il sauvera Israël de ce qui doit venir, et le peuple se réjouira. Parce qu'il aura reçu la révélation du Messie, la révélation de Jésus-Christ, celui qu'ils ont crucifié des milliers d'années auparavant. Mais là, ils le reconnaîtront. La joie, la joie, la joie. Merci Seigneur, c'était lui. Et il est revenu pour nous. L'Écriture s'accomplit. Les choses devaient se passer ainsi. Elles devaient se passer ainsi. Merci Seigneur, tout était prévu. Alors, nous l'avons lu. Tout était déterminé. Alors merci Seigneur. Un jour il boira le fruit de la vigne de ce peuple d'Israël qui sera renouvelé en raison de la croix. Sa joie sera accomplie. Merci Seigneur parce que les nations auront connu le salut et le peuple d'Israël l'aura connu également. Aujourd'hui, tout se trouve dans le sacrifice de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et de son sang qui a coulé sur le bois de la croix. La croix est ainsi pour nous aujourd'hui le symbole du passage de la servitude à la terre promise. Relisez, vous relirez chez vous Exode chapitre 12. Je le mentionnais tout à l'heure, ce peuple hébreu qui va quitter l'Égypte. La servitude, les larmes, les cris, les douleurs, la souffrance, pour connaître et entrer dans le pays de la promesse. Oh, 40 ans, vous me direz, oui, c'est vrai. 40 ans durant lesquels Dieu va préparer son peuple. Alors oui, pour nous, la croix, c'est cela. Le symbole de ce changement, de ce passage, de la servitude, de l'esclavage, du péché à la terre promise. Alors pour nous, à savoir la terre promise, c'est le ciel, Nous marchons ensemble, disait un ancien cantique, nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, et il a fait pour nous des merveilles. Gloire à son nom, nous allons toutes et tous ensemble au ciel. Le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de tout péché, et nous sommes maintenant sauvés de la colère de Dieu. Jean-Baptiste pouvait dire, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau pascal, sans défaut, qui remplace le sacrifice du premier-né. La mort de Jésus à la place du pécheur. Lorsque
la question a été posée, ce Jésus-là, il est juste, il n'a rien fait. Jésus ou Barabbas? Barabbas, tu le libères. Et lui, crucifie-le! Crucifie-le! Et le peuple, encore ignorant de ces choses-là, finalement, accomplissait là aussi le plan de Dieu, participer à sa manière à ce que le plan de Dieu s'accomplisse sur cette terre et pour notre salut. Merci Seigneur. Alors, ce sacrifice qui avait lieu autrefois dans l'ancienne alliance, l'animal n'avait rien demandé, n'est-ce pas? Et l'animal n'était pas conscient de ce qui était en train de se passer. Cet animal qui était sacrifié n'avait pas conscience de la valeur de ce sacrifice, qui était important, n'est-ce pas? Ce sacrifice était important, capital, pour que ses péchés soient couverts. Et il fallait que du sang soit versé pour pouvoir entrer dans le lieu saint, dans le saint des saints. Mais l'animal sacrifié, lui, était inconscient de ces choses-là. Le Christ Jésus, lui, sur le bois du calvaire, était tout à fait conscient. Et lorsqu'il lui a été proposé ce vin mêlé-là, il l'a refusé parce qu'il voulait garder pleinement conscience jusqu'au bout de ce qu'il était en train d'accomplir. Il ne voulait pas qu'un produit, quel qu'il soit, lui fasse perdre la mesure, la conscience des souffrances dues à la croix et à la crucifixion. Parce qu'il savait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ savait ce pourquoi il était là. Le sacrifice parfait. Oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, avant que Jésus souffre ces choses-là, il a voulu partager la dernière Pâque avec ses disciples. Pour les disciples qui vont se convertir après, qui vont se tourner à Jésus-Christ, c'est la dernière Pâque qu'ils ont pratiquée comme cela, hein, parce qu'après, changement. Le repas était composé d'un agneau rôti, on voit ces choses dans l'Ancienne Alliance, d'herbes amères, de pain sans levain, et il y avait 4 coupes de vin qui étaient bues à des moments précis. Alors aujourd'hui, après 2 verres, tout s'accélère. Hein. C'était des coupes, ils ne buvaient pas la coupe entière, hein, je ne pense pas, parce que sinon ils n'arrivaient pas à la fin du repas. Hein. Mais il y avait 4 coupes quand même qui étaient levées et qui étaient bues. Et pour partager ces moments-là, les mains devaient être lavées selon le rituel. Voyez ? Alors, il y avait 4 coupes de vin. D'abord, lors de la Pâque, que faisait-il? Il racontait d'abord le récit de l'Exode. Et après avoir, autour de la table, là, la famille qui se réunit, après avoir raconté le récit de l'Exode, il prenait la première coupe. Ensuite, il chantait. Après un chant, il prenait la deuxième coupe. Et puis, il y avait le partage symbolique du pain. Après le partage du pain venait une 3e coupe, puis un chant de fin et la 4e coupe. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Voyez, Jésus partage la Pâque avec ses disciples. Ils se sont rappelés de ces choses-là. Ils ont suivi ce rite, ces pratiques, c'était la dernière fois qu'ils le pratiquaient ainsi. Et après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, que fait-on-nous? Ce week-end, que fait-on-nous? Ce n'est pas la Pâque juive que nous fêtons, n'est-ce pas? Eh non. Jésus est entré dans le sanctuaire céleste et il y a présenté son sang. Merci Seigneur, le sacrifice parfait a été accompli et personne d'entre nous, aujourd'hui, n'a à renouveler un sacrifice pour pouvoir s'approcher de Dieu. Je parlais il y a quelques jours de cela avec un monsieur de tradition catholique romaine et à un moment, il me pose la question justement sur la Sainte Seine, sur le pain, sur le vin, et sur eux, le fait que pour eux, c'est l'Eucharistie. Et il disait, mais nous, quand on mange l'Eucharistie, bon, vous connaissez, hein, ils mangent le corps de Christ. J'ai dit, mais là, en fait, à chaque fois, vous renouvelez
vous refaites un sacrifice, quoi, comme si celui de Jésus accompli sur le bois du calvaire n'avait pas été pleinement suffisant, n'avait pas été parfait. Vous renouvelez là un sacrifice. Alors il m'a posé la question, donc je lui ai répondu. Il voulait avoir notre point de vue, notre position là-dessus. Donc on a pris quelques temps pour partager là-dessus. Et il a compris les choses. Et puis finalement, il a dit, certainement, c'est vous qui êtes dans le vrai. Je dis, c'est l'Écriture. C'est l'Écriture. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là à renouveler des sacrifices et tout à l'heure, on va prendre ce pain et ce vin, on ne renouvelle rien. C'est simplement dans notre mémoire, dans notre cœur, nous nous rappelons. Faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine, c'est un moment de souvenir, de témoignage et de communion parce que la Pâque, c'est quoi? C'est aussi un temps de partage, la Pâque. Hein? Les familles se retrouvent à Pâques. Bon, normalement. Pardonnez-moi, je suis désolé. Normalement, les familles se retrouvent. L'année dernière, à Pâques, les familles ne se sont pas retrouvées. Et cette année, à Pâques, les familles ne se retrouvent pas non plus. Mais peut-être que l'année prochaine, à Pâques, on le souhaite quand même. Enfin, il paraît qu'on va vers le mieux, même si pour le moment, il faut mettre encore un coup de collier. Donc, on le met, on s'y soumet, parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Et puis, on espère quand même. Mais au-delà du contexte qui est le nôtre aujourd'hui et qui est passager, donc on ne peut pas généraliser la chose, mais quand même, la Pâque, c'est ça, c'est le partage, le principe. Jésus a désiré vivement partager la dernière Pâque avec ses disciples. Et tout comme quand on prend ce pain et ce vin, c'est un moment de partage. De partage avec Jésus. Que son nom soit béni. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Mais là, mettons-nous à la place des disciples, parce que nous, on vit ces choses-là tous les dimanches. Puis on dit « Ouais, c'est normal, hop, ok, il y a le pain, hop, ok, il y a le vin. C'est normal, on connaît. » Mais mettez-vous à la place. Et nous, ces textes-là, nous les connaissons par cœur. Nous les connaissons par cœur. Avec notre regard européen, français, avec une culture peut-être que nous ne connaissons pas, des habitudes que nous n'avions pas. Mais pour eux, pour ces disciples à ce moment-là, et j'imagine que c'était un effondrement. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Jésus? Qu'es-tu en train de dire? Prenez cette coupe, ceci est mon corps. Oh là, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Oh Jésus, ça ne va pas. Vous voyez, ça ne va pas. Il leur donna, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Il devait être en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il va se passer? Que va-t-il donc se passer de si important? Parce que eux, ils vont fêter la Pâque en pensant que c'est comme d'habitude, sauf que ce jour-là, c'était pas comme d'habitude. Et c'était la dernière fois des habitudes qu'ils avaient. Faites ceci, disait l'apôtre Paul, en mémoire de moi. Et nous voulons nous rappeler encore l'œuvre de Jésus-Christ à la croix en tant qu'homme. Oui, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, et ce pain qui est rompu, ce vin qui est versé, est l'image de ses souffrances, l'image de sa mort. Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Oui. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Et c'est celle que nous prendrons, c'est celle que nous partagerons encore tout à l'heure. La nouvelle alliance, c'est cette coupe-là. Ce n'est pas une autre. Le sceau, c'est le sang de l'alliance, dit Jésus. Nous avons fait alliance avec Dieu et Dieu nous communique sa grâce, que son nom soit béni. Dieu traite alliance avec les hommes. Jésus a fait alliance avec nous. Merci Seigneur. Je dirais, c'est pas moi qui ai fait alliance avec Dieu, c'est Dieu qui a fait alliance avec moi. Ouais, c'est dans ce sens-là. C'est Jésus qui est venu jusqu'à nous et c'est Jésus qui donne.
c'est Jésus qui partage. C'est Dieu qui nous dit, faites ceci. C'est Dieu qui dit, c'est Jésus qui dit, c'est Jésus qui partage. C'est ce que nous dit le Seigneur, hein, voilà, je traite une alliance avec toi. Voilà, je la traite au travers de mon Fils Jésus, qui est le sceau de l'alliance que je traite maintenant avec toi. Voilà ce que nous pouvons trouver dans d'autres versions. Voilà, je traite au travers de mon Fils Jésus, le sceau de l'alliance que je traite maintenant avec toi. Dieu a traité avec nous une alliance. Et je dirais, une alliance, c'est plus qu'une promesse, non ? Une alliance, c'est plus qu'une promesse. Hein ? Un jour, j'ai demandé à ma future si elle voulait m'épouser. Elle a réfléchi un petit moment, je dois dire, hein, quand même. Et moi, j'étais là. Et puis, j'attendais sa réponse. Et puis, non, elle a dit oui tout de suite quand elle a vu. Bon, je plaisante. Vous voyez, mais il y a la promesse. Hein ? Et d'abord, j'ai commencé par quoi ? Rachel, voudrais-tu devenir ma fiancée ? J'ai commencé comme ça. Hein ? Et si on se fiançait ? Voilà. Et les fiançailles ? Promesse d'un mariage, promesse de l'alliance, non ? C'est ça les fiançailles. Les fiançailles, c'est la promesse d'une alliance à venir. Ce n'est pas encore l'alliance. Quand on est fiancé, on n'est pas marié. Hein ? Ce n'est pas du tout pareil. Quand on est fiancé, on apprend à se connaître. Et on partage les projets, on partage les sujets importants de vie, importants et moins importants. Enfin voilà, on prépare l'avenir. Comment est-ce que l'on voit les choses d'une manière familiale, professionnelle, spirituelle ? L'Église, le domaine de la foi, ça c'est la base de tout. Hein ? La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Hein ? Mais c'est ça le mariage, l'alliance. Je dirais donc, l'alliance, ce n'est pas la promesse. Un jour, il y a la promesse de l'alliance, du mariage, hein, et puis après, il y a l'alliance. Je me souviens, quand c'était à Grenoble, on s'est mariés en 2008, c'est ça, ouais, chou. Et le monsieur le maire de Grenoble savait que j'étais pasteur, et il a cru, je ne sais pas pourquoi, que les alliances, on les remettrait simplement à l'église. Il a dû dire, lui, il est pasteur, les alliances, ils les mettent à l'église, hein, ils seront mariés à l'église. Et puis en fait, non, quand on était devant monsieur le maire, et puis madame qui était à côté, la dame qui était à côté, on dit, mais monsieur, on va mettre les alliances maintenant, là. Ah bon, mais vous voulez pas les... Je dis, mais c'est vous, l'autorité qui nous marie à l'église, c'est la bénédiction. Hein, le mariage, c'est à la mairie et à l'église, on se réjouit et on est béni. Donc j'ai dit, non, moi je veux mettre l'alliance maintenant. Hein. Moi, j'attends pas encore, maintenant tout de suite. Hein. Voilà, alors c'est bon, on a mis l'alliance. Ah, ça y est, t'es coincé, voilà. T'es coincé, c'est fini pour toi. Je suis désolé, mais voilà, je t'avais montré le meilleur. Et puis maintenant, après, tu as découvert la réalité. Enfin, voilà. Vous voyez, l'alliance, c'est plus important c'est plus grand que la promesse. Nous avons des promesses. Mais la promesse nous parle de futur, vous voyez. Les fiançailles, on pense au futur, on pense au mariage. On commence à préparer le mariage déjà quand il y a les fiançailles. Donc, l'idée de la promesse, le principe de la promesse, c'est le futur. C'est ce qui est à venir. Nous avons la promesse de ce qui nous attend. Jésus nous a promis, par exemple, qu'il reviendrait. Voilà. Jésus nous a promis qu'il reviendrait. Et nous y croyons. Et pour nous, c'est aussi certain que le soleil se lève chaque matin. Voilà. Et nous savons que Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Pourquoi ? Parce que nous sommes là. Voilà, donc nous savons qu'il n'est pas encore revenu, mais nous l'attendons avec certitude et avec assurance. Ça, c'est la promesse. La promesse d'un événement à venir. Lorsque le peuple, en Exode 12, a partagé la Pâque, l'agneau, les herbes amères, etc. Vous voyez, ça ne peut pas être terrible, hein, les herbes amères. Vous aimez, vous, les herbes amères ? Bon. Et quand il faut manger tout ça, bon, il y a des choses, ça coince un petit peu. Jésus, lui, il l'a bu, la coupe amère. Hein ? Il l'a bu. Il a porté pour nous toute l'amertume de nos fautes, de nos péchés. Et il a fait alliance. Alors je disais, oui,
L'alliance est plus importante que la promesse, c'est plus grande que la promesse. La promesse est certaine. D'ailleurs, nous faisons des promesses aussi, non? Vous n'avez jamais fait des promesses, vous? Écoute, je te promets, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. La semaine prochaine, je suis là. D'accord? Je t'assure. Oui, compte sur moi. Et puis la semaine prochaine, la semaine d'après, allô? Désolé, je ne peux pas venir. Voilà. Ah bon? Non, désolé, imprévu, contretemps, et puis je ne peux pas, n'est-ce pas? Des fois, il y a des imprévus de dernière minute et on est obligé de reporter certains rendez-vous. Pourtant, on avait dit, oui, si, c'est bon, je pourrais. Et puis des fois, on ne peut pas. Bon, mais des fois, nous faisons des promesses et malgré nous ne pouvons pas les tenir. Ce n'est pas faute d'avoir la bonne volonté. Mais Jésus, lui, les promesses qu'il fait, Dieu, les promesses qu'il donne, il les accomplit. Merci Seigneur. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Jésus nous a fait la promesse, nous disions, de nous préparer une place et de revenir nous chercher bientôt. Et nous l'attendons. Jésus nous a fait la promesse de nous sauver. Mais je dirais, il a fait alliance avec nous. Alors, vous attendez le salut ou vous êtes déjà entré dans le salut de Dieu en Jésus-Christ? Vous attendez d'être sauvé ou vous êtes déjà sauvé? Voyez, il y a des promesses, des choses que l'on attend, mais il y a des choses que nous vivons déjà. Et en réalité, vous êtes déjà sauvés. Nous ne sommes pas encore dans le ciel de gloire. Jésus n'est pas encore venu nous chercher, mais déjà, nous pouvons dire avec force, avec assurance, nous sommes sauvés. Je suis déjà entré dans le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et je peux déjà dire, oui, je peux déjà dire que j'ai la vie éternelle. Vous aussi? Pourtant, cette semaine-là, pour rigoler, j'ai pris une photo, c'était pour Lisa, là, j'ai pris une photo, j'ai mis mes cheveux, bon, il faut que j'aille chez le coiffeur, enfin bref. Bon. Et pour rigoler, j'ai mis mes cheveux comme ça en l'air, et puis j'ai pris une photo par-dessus, j'ai envoyé à Lisa, je me suis dit, tiens, elle va se demander qu'est-ce que c'est. Et déjà qu'ils me disent, ouais, Jean-Noël, t'es vieux, enfin, papa, non, elle me dit, c'est pas ça. Hein. Et puis là, j'ai vu tous les cheveux blancs qui étaient en cheveux, on repose tout, hein, hop, je vais aller chez le coiffeur, on va cacher tout ça. Vous voyez, le temps passe, hein, le temps passe. Mais nous savons que Jésus revient. Voyez? Nous, on attend la promesse. Mais nous savons une chose, c'est que Jésus revient et que déjà, quand bien même peut-être les cheveux blanchissent ou parfois tombent, on essaie de les rattraper. Hein? Eh bien oui, nous avons la vie éternelle. Même si lorsque nous regardons à notre apparence, ce n'est pas ce que nous voyons de prime abord. Mais déjà, la vie éternelle est en nous. On va y venir, je vais bientôt conclure, mais Christ le ressuscité vit en nous. Et mon frère, ma sœur, pardonnez-moi cette impolitesse, tu as déjà la vie éternelle, la vie du Christ en toi. Déjà, tu as cette vie nouvelle qui est en toi. Et c'est cela, Pâques. Et tout à l'heure, quand nous allons partager ce pain et ce vin, on n'est pas simplement là à se remémorer la mort. Mais c'est la mort et la résurrection. Parce qu'il y a eu mort pour la résurrection. Sinon, le Christ ne serait pas mort. Mais s'il est passé par la mort, s'il est passé par le tombeau, s'il a accepté la croix, c'est parce que derrière, il savait qu'il allait revenir à la vie pour que nous, par sa mort et sa résurrection, nous ayons la vie. Et c'est cela, Pâques aussi. C'est le symbole du renouveau. Souvenons-nous de ce que Jésus-Christ a pu dire à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Et puis après, il lui dira, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, et Pâques, c'est le début d'un renouveau. C'est le printemps. Les oiseaux chantent. Les fleurs apparaissent dans les arbres. La vie reprend ses droits, la sève remonte dans les arbres, dans la végétation, les fleurs poussent, promesse pour les fruitiers d'une récolte à venir. C'est beau, le renouveau. Pâques, c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui encore, Jésus-Christ veut nous renouveler.
Jésus-Christ encore veut faire son œuvre en nous dans ce week-end de Pâques, bien sûr, et ce jour après jour. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, petite question, vous êtes bien en Christ? Est-ce que vous êtes bien ancré en Christ? Parce que des fois, il y en a un qui cherche à nous y déloger. Il y en a un qui cherche à nous en éloigner. Il y en a un qui cherche à nous en détacher. Alors oui, êtes-vous bien ancré en Christ, attaché à Jésus-Christ, vivant en lui, réfugié, caché en lui? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenant nouvelles. Nous voulons voir Jésus dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, communiquer la vie et engendrer la paix. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyons-nous cela? Jésus est celui qui veut faire cette œuvre encore en nous. Puissions-nous y croire. Celui qui vit et qui croit en lui ne mourra jamais, même s'il meurt. Si son enveloppe charnelle meurt, notre être intérieur ne meurt pas. Cette vie éternelle, vous l'avez déjà. Déjà. Elle est déjà en vous. Et puissions-nous en prendre conscience encore. Parce que oui, peut-être que l'on peut voir devant la glace que le temps passe et on se dit « Oh, la vie, la vie, la vie. Elle file, la vie. Elle file. J'ai pas le temps de la voir passer, la vie. » Mais le plus important est déjà en vous. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Je termine. Le Christ est notre résurrection. Par la résurrection de Jésus, c'est l'assurance de notre propre résurrection. Et ça, c'est une certitude, une conviction. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais la résurrection. Lorsque tout va mal, lorsque vous avez l'impression que votre vie vous échappe, n'oubliez jamais que Dieu lui-même a fait alliance avec vous. Et que déjà vous êtes entre ses mains, que déjà vous êtes entrés dans son salut, et que déjà vous êtes au bénéfice de sa vie, de sa grâce, de son esprit. Alors maintenant, il est celui qui nous partage la victoire, parce que c'est ça, Pâques. C'est la victoire. La victoire de l'amour face à la haine. La victoire de la vie sur la mort. Ça, c'est Pâques. Et aujourd'hui encore, nous sommes heureux et nous allons partager le pain et le vin selon les enseignements de Jésus-Christ, selon l'enseignement des apôtres. Et ce que nous allons partager, c'est la victoire. Alors toi, mon frère, ma sœur, qui peut-être aujourd'hui est dans l'épreuve et dans le combat et dans la difficulté, et qui a l'impression que ta vie, mais plus que la vie physique, la vie spirituelle peut-être t'échappe. Toi qui as l'impression de décliner spirituellement, saisis la victoire. J'ai désiré vivement partager cette Pâques avec vous. Et je suis convaincu que Jésus aujourd'hui désire encore vivement partager ce moment de communion et d'intimité avec vous. Pardonnez-moi cette impolitesse, avec toi. Saisissons maintenant. Saisissons la vie. Saisissons la victoire que Dieu a remportée sur la mort à Pâques et qui se manifestera, c'est vrai, à la fin des temps. Un jour, Jésus-Christ reviendra et cette coupe, cette joie sera accomplie pour le peuple hébreu, disions-nous, mais déjà pour nous en attendant. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, l'agneau, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. On pourrait se recueillir maintenant, pendant que les frères s'approchent pour le partage du pain et du vin. Merci d'avance. Nous voulons, alors que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui nous a pardonné, Jésus-Christ est au milieu de nous et il est dit, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Puissions-nous le louer et le glorifier maintenant. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour ces moments. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, dans ce week-end, c'est vrai, tu es là et tu communiques ta vie.
Seigneur, peut-être que parmi nous, quelqu'un pouvait dire, ou devant son écran, quelqu'un pouvait se faire cette réflexion, que cette vie, mais au-delà de la vie physique, la vie spirituelle, la vie avec Christ, tout cela est en train de se déliter. Seigneur Jésus, tu renouvelles. Et en ce week-end où nous nous rappelons de ces choses, Seigneur, nous voulons saisir encore la vie que tu nous partages. Nous voulons saisir la victoire, qu'à ton nom seul revienne toute la gloire. Amen. Amen. Louons, bénissez Jésus-Christ. Louez-le, adorez-le encore. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est ressuscité. Nous voulons le célébrer.